Alors, je suis arrivée à Sevran précisément le 10 octobre 1957. Je n'ai pas choisi Sevran, c'est Sevran qui m'a choisi. À midi, je ne savais pas que Sevran existait. Et à 21h ce même jour, j'avais le compromis de vente de ma maison et les clés en poche. Je suis la vice-présidente de la SHVS, qui est la Société de l'Histoire et de la Vie à Sevran. Et avec un groupe de passionnés, nous essayons de transmettre aux générations futures notre passion de l'histoire ancienne, parce que pour bien aimer sa ville, il faut connaître aussi son histoire. Je peux vous présenter Adélaïde Gillette Petit-Dufresnoy, qui est une poétesse du XVIIIe siècle. Elle a habité le domaine de la Fossée, qui est un très ancien domaine, puisque c'est un fief dont nous connaissons l'existence depuis 1400, disons. Alors, vous pouvez d'ailleurs connaître cette histoire plus à fond grâce aux QR codes de Wikipédia, qui sont un peu partout dans Sevran. La petite place de Sevran, c'est merveilleux, on se croirait en pleine campagne. Il faut garder le cœur de notre Sevran. Nous avons toujours entendu dire qu'Henri IV venait chasser, bien sûr à Sevran, ce qui est tout à fait normal et ne doit pas être une légende. Maintenant, l'on dit qu'il avait un pavillon de chasse qui serait l'actuelle école Sainte-Agnès. Sevran a un passé, a un présent, a un avenir, et il faudrait que ce soit un tout pour tous les habitants de Sevran. Ce qui est très joli, c'est le Parc des Sœurs aussi, tout simplement, avec le centre culturel. Maintenant, c'était l'ancienne maison, reconstruite en 1870 d'ailleurs, du fief de Compiègne. Et puis Sevran, c'est la poudrerie, ce sont les espaces verts. Même entre les grands bâtiments des cités, je trouve qu'il y a des jolis espaces verts.